Bienvenue sur le restaurant Ostaricois, un bateau qui fait 40 pieds, donc 12 mètres, un mât qui culmine à presque 20 mètres de haut, qui fait assez haut et qui a une quille qui descend à 3 mètres de profondeur avec un pont qui fait 1,5 tonne. Donc ça en fait du poids, faut pas se sur notre côté. Bon là on est dans la cellule de vie, c'est là où on fait toutes nos manœuvres. Donc il y a tous les bouts qui reviennent ici, qu'on met sur les winches, qui nous permettent de démultiplier la force. À la minute, on n'a pas cette force pour élever le bateau. Donc c'est ici qu'on vit, c'est ici qu'on bâche le bateau, ici, avec les patrons, comme on a vu. Là, on a le bip de secours, si jamais il nous arrive une idée, on peut le déclencher, et vivre dedans pendant quelques jours. Et puis voilà, donc le mât, la voile principale de Julien et la grande voile. Voilà un petit peu pour l'extérieur du bateau, on fait de l'électricité avec des panneaux solaires, avec un hydrogénérateur aussi qu'on a la possibilité de mettre, et on a besoin de faire tourner le moteur, encore avec des énergies fossiles. Je vous montre l'intérieur. Allez. Bienvenue dans l'encre de la bec. Donc là ici on est au poste de veille. On a un ordinateur sur lequel on a la cartographie via appareil, la position du bateau, avec toutes les informations nécessaires, GPS, VHF, de quoi contrôler nos batteries, le pilote automatique parce qu'on ne peut pas piloter le bateau non-stop, donc il nous faut un pilote automatique. Voilà, un calcul nécessaire, le téléphone satellite, on en a d'autres bien sûr, pour pouvoir piloter le bateau convenablement et faire sa tactique. Parce qu'il y a beaucoup de jeux tactiques et c'est ici que ça se passe. Et avant on avait des cartes papier, maintenant on a des ordinateurs, comme tout le monde. Ici c'est là où on dort, donc c'est la chambre. De chaque côté, on a 2 chambres sur le bateau, donc c'est plutôt pas mal pour 2 chambres. Ici on a des ballasts, c'est des réservoirs qu'on remplit d'eau de mer, et ça permet en fait de continuer à avancer sans avoir besoin de réduire la voile plus il y a de vent. Le bateau continue d'accélérer grâce à ça. Donc on a 750 litres de chaque côté. Ça fait beaucoup d'eau quand même. Donc mieux que ce soit étanche, c'est pas toujours le cas. Là en arrière, on a des compartiments où on peut stocker un peu de matériel. Parce qu'on a besoin de bricoler le bateau, on a besoin d'avoir tout nécessaire d'électricité, de la pharmacie, etc. On a une cloison étanche à l'arrière. Comme ça, si jamais le bateau prend l'eau, cette cloison-là, elle reste soit sèche, soit remplie d'eau et le reste au sec. Pareil à l'avant, une crashbox. Si jamais on tape une bouée ou un objet non identifié dans l'eau, on a une crashbox à l'avant et qui nous permet de perdre le nez du bateau sans couler. Ce qui est quand même assez pratique. Juste en dessous ici, on a le moteur qui est en position centrale. Parce que centrer les poids, ça peut être important, même si sur d'autres plateformes, vous allez peut-être le voir, le moteur sera vers l'arrière. Il y a besoin de plus en plus d'avoir le poids sur l'arrière, ça c'est des évolutions techniques qui se font au fur et à mesure du temps. Et voilà, on a la possibilité aussi de se reposer dans des piles. Ils sont là de chaque côté. Je crois que c'est l'endroit le plus agréable du bateau finalement. On n'est pas souvent allongé, et puis quand on dort, on est obligé de dormir à la gîte, en haut, de grimper pour aller à la mer, c'est pas toujours pratique. Et à l'avant, du coup, vous avez la soute à voile à cet endroit-là. Donc on a nos différentes voiles. Voilà, on a les voiles pour tout le temps. Voilà, les voiles pour le portant, pour le frais, pour toutes les allures du bateau. Et c'est là où on va s'épuiser le plus. Voilà. On va faire le plus de sport ici. Voilà.